Alors, j'ai trouvé une petite... je dis beaucoup petite, oui, je sais. Je le dis tout le temps. C'est affectif. J'ai trouvé une petite métaphore, ou ouais, une image, en fait, pour parler des changements structurels. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément quand je leur explique. Et du coup, j'ai fait un petit effort là, de reformulation et de réflexion. Et j'ai trouvé un truc que je trouve génial. Je ne sais pas si ça existe déjà, s'il y a des gens qui en ont parlé. C'est de comparer votre structure, ou vous, éventuellement, à un immeuble. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, si on va dans un immeuble, dans un appartement, on peut même imaginer que chaque étage, en fait, c'est des chakras, etc. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans un appartement, vous voulez abattre un mur porteur, donc qui touche à la structure de l'immeuble, et mettre un IPN. Du coup, il va falloir faire appel à d'autres personnes. Déjà, on ne peut pas faire ça tout seul, clairement. Et ensuite, donc, il faut faire appel à un architecte et aussi demander des autorisations, le syndic, machin, etc. Donc déjà, si on peut imaginer que tout ça, c'est votre structure, on va partir du principe, allez, le syndic, et les syndicats, c'est l'émotionnel. L'architecte, c'est le mental. Et il y a votre structure à changer au niveau inconscient. Alors du coup, moi, je mets le psychisme parce que c'est là où je mets l'inconscient. Je sais qu'il y a des gens qui le disent autrement, moi, je le dis comme ça. Et donc, il y a un changement complètement structurel à faire avec le psychisme à faire bouger. Et un lien entre le psychisme et le mental à faire. Et du coup, le problème, c'est qu'il faut aller voir toutes les autorisations, voir est-ce que c'est OK, est-ce que le syndic est d'accord, est-ce que c'est faisable, etc. Et il faut imaginer que c'est quand moi je vous fais un changement, quand j'initie un changement en termes de structure chez vous, pendant la séance, c'est comme si j'allais voir l'architecte, donc votre mental, pour lui dire, voilà, bon, il y a ça va très vite, hein, mais il y a ce changement à faire. Déjà, le mental, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt et tout? Parce que ça va changer toute ta façon de voir le monde. Voilà, jusqu'où je peux aller. Voilà, jusqu'où tu acceptes de modéliser autrement le monde et de te remettre en question. Donc, il y a ça. Et ensuite, hop, je descends et je vais aller voir le syndic. Et lui, on va dire, c'est l'émotionnel. Et du coup, ce syndic, je leur dis, ah ben voilà, je voudrais faire ça. Oui, mais le bien-être des autres habitants, nanana, voilà. Bref, donc du coup, là, on est sur l'émotionnel et je vais voir si l'émotionnel, il est d'accord aussi pour, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il est prêt, en fait, à accepter ce changement qui peut-être va faire remonter pas mal de choses au niveau émotionnel, etc. Et tout. Donc en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe, en fait, la séance. Et c'est un peu comme si je parlais, en fait, à toutes ces parties-là de vous pour voir si tout est OK, en fait, et si le changement peut être mis en place. Et une fois qu'il a été initié, je revérifie derrière que tout le monde est d'accord, que tout le monde est OK et tout, et qu'il y a une forme d'harmonie, en fait, entre toutes ces parties de vous-même, quoi. Voilà, parce que le but, c'est quand même, du coup, d'essayer de changer de la manière la plus progressive et douce possible, puisque sinon, le changement, s'il est trop brusque, en fait... Déjà, s'il est trop brusque, tout va se refermer, tout va se bloquer de toutes les façons. Et en plus, le changement qui sera trop superficiel, en fait, il n'y aura pas de vraie remise en question. C'est un peu juste comme si on retournait une carte, quoi. Enfin, disons que c'est comme si quelqu'un qui disait, qui fait jamais de sport et son médecin lui dit, ah bah vous allez très mal, il faut vous remettre au sport, allez courir, et que la personne se met à courir, je sais pas moi, 3 fois par semaine, alors qu'il s'est pas entraîné avant, il n'a pas vérifié si émotionnellement courir c'était bon pour lui, si ça lui plaisait, parce qu'il y a la notion de plaisir et de jouissance que les gens oublient complètement. Est-ce que dans son agenda ça rentre? Qu'est-ce qu'il faut, et peut-être qu'il faut qu'il l'enlève dans son agenda pour pouvoir courir. Faut aller acheter des vêtements, faut aller machin.
peut-être se préparer sa playlist, ça c'est le côté émotionnel aussi. En fait, il y a tout ça à mettre en place et pas juste je me mets à courir parce que mon médecin me l'a dit. Parce que sinon, en fait, on reste dans une forme d'obéissance en fait et il n'y a pas cette responsabilité et ce libre arbitre qu'on a besoin d'expérimenter. Euh, donc, euh, donc voilà, et ça en fait, toutes ces remises en question qu'on va faire au moment où on va changer de vie en fait et mettre cette activité dans notre vie, ça c'est un changement qui est vraiment structurel. Et c'est pas juste je me mets à courir sans rien changer au niveau de ma façon de voir le monde, mon rapport à mon corps, mon rapport, je sais pas moi, à la musique, etc., au plaisir, à la jouissance, etc. Voilà, bon bah merci et puis à bientôt, au revoir.